Shalom, 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 la famille chrétienne, que l'Éternel et Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob puisse vous bénir. Encore une fois de plus, shalom. Je viens juste vous informer, bien-aimés, il y a 10 nouveaux, du nouveau vraiment dans la famille chrétienne, une nouvelle chaîne chrétienne, Béré Losambo TV. Béré Losambo TV, une chaîne chrétienne, bien-aimé. Ça va se passer plein de choses. Nous allons passer de moments de prière, nous allons passer de moments d'adoration, nous allons passer le moment de prédication, nous allons passer de bons moments dans la présence du Seigneur. Alors n'oublie pas de s'abonner, n'oublie pas de partager, bien-aimé, ne manquez pas, même pas aucun rendez-vous de tout ce programme des chaînes chrétiennes Béré Losambo TV. Nous vous invitons, bien-aimés, lorsque vous allez voir cela, n'oubliez pas, bien-aimés, de s'abonner et de partager, car nous allons passer de bons moments dans la présence de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu va nous conduire pour sa gloire. Alors, nous vous invitons, bien-aimés, à s'abonner et à partager dans Béré Losambo TV. Que l'Éternel vous bénisse. C'était bien, bien-aimé, votre frère évangéliste Samuel Olenga. Que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez pas de s'abonner et de partager Béré Losambo TV. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Azali awa
Nous avons besoin de vivre sous ta gloire. Nous avons besoin de vivre sous l'atmosphère de ta puissance, ton esprit éternel. Nous sommes venus ce soir en ce lieu, chacun avec ses préoccupations. Mais la personne qui répond à nos prières, la personne qui est la réponse à nos requêtes, Seigneur, c'est bien toi. Nous nous soumettons au pied de la croix. Attendons la réponse auquel tu donneras à tout chacun de nous. Saint-Esprit, viens dans l'œuvre. Prends l'action en ce lieu. Contrôle toute action en ce lieu. Contrôle tout esprit en ce lieu, contrôle toute pensée en ce lieu, parce que tu es Seigneur. Je soumets ce lieu sous l'autorité de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ganiwa banda, kama uweza wasama. Ganiwa banda, kama uweza wasama. Amen. C'est bon. Un peu, vu que la gloire de Dieu est là et nous nous soumettons à sa volonté, à sa puissance. Vous savez que ce soir, Dieu est au milieu de nous et il va changer la vie d'une personne. Ce n'est pas enfin que vous soyez là. Et vous n'êtes pas venus en promenade dans ce lieu. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que la grâce de Dieu est au milieu de nous. Parce que la puissance de Dieu agit encore au milieu de nous. Vous savez, Jésus lui-même déclare pour dire qu'il est le même. Ce qu'il était hier, c'est ce qu'il a été aujourd'hui et c'est ce qu'il sera demain. Alléluia. Et aujourd'hui, je te dis qu'il va te toucher. Amen. Et ça ne dépendra que de ta foi. Amen. Ça ne dépendra pas de ma prédication. Amen. Ça ne dépendra que de ton attitude envers la parole de l'Éternel. Parce qu'il veut faire du bien à quelqu'un. Il veut changer la position d'une personne. Amen. Enlever la personne là où il est pour le placer quelque part. Parce que seule personne capable à changer la vie d'une personne, c'est Jésus. Amen. Là, la Bible nous dit que notre thème, c'est... Quelqu'un peut me dire notre thème? La vie, ma souffrance et il est décédé. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vis la souffrance de mon peuple qui est sur la terre. Je vis la souffrance de mon peuple qui est présent ce soir en ce lieu. Amen. Et je suis venu. Amen. Je suis venu pour pouvoir te rendre libre. Mais j'y arriverai. Je prends les contextes de Étienne, là où Étienne est en train de parler au souverain sacrificateur. C'est tellement long, mais je dirais juste que le dernier verset où se trouve le thème. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, 1 à 34. Alléluia. Vous connaissez bien le frère Étienne. Il a connu tout ce qu'il a connu. Enfin, il a été convoqué chez le Sanhédrin. Et il devrait parler devant le souverain sacrificateur. Et pendant que Étienne parlait devant le souverain sacrificateur, il commença à le rappeler la promesse. Il a rappelé le souverain sacrificateur la promesse. Et il a rappelé le souverain sacrificateur la loi. Et il a montré au souverain sacrificateur la grâce. C'est ces trois éléments que je vais décortiquer dans 30 minutes. Et après, on va implorer la faveur de l'Éternel. Amen, amen. Alléluia. C'est ces trois éléments qui a été démontré par Étienne dans Actes des Apôtres chapitre 7, de 1 à 34, que je vais partager. Et Étienne commence à parler au souverain sacrificateur par rapport à l'appel d'Abraham. Comment Dieu est allé chercher Abraham à Irak pour le faire sortir et de l'envoyer dans une terre que Dieu lui a promis. Abraham, vous savez,
il a reçu la promesse. La promesse, ça engendre l'espérance, la confiance. Mais en réalité, lorsqu'on vous fait la promesse, vous n'avez encore rien. C'est à vous d'espérer que certainement cette promesse peut s'accomplir. Dieu a fait alliance à Abraham. C'est ainsi que Étienne rappela au souverain sacrificateur. Dieu est allé chercher Abraham à Charan et il l'a amené à Mésopotamie. De Mésopotamie, après que son père soit mort, Dieu l'a amené en Égypte pour enfin lui donner la terre de Canaan, dont lui-même n'avait même pas la possession de terre. Mais à ses descendants, Dieu a promis. Au verset 7. Dieu parla ainsi, sa postérité, c'est le verset 6. Sa postérité séjournera dans un pays étranger avec Abraham. Il a fait la promesse que le descendant d'Abraham héritera une terre étrangère. Et cela est arrivé ainsi lorsqu'il y a eu la famine. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu organise des circonstances pour changer la vie de son peuple. Dieu organise des situations. Par cette situation, il manifeste sa gloire. Amen. Ne t'inquiète pas de la situation auquel vous êtes en train de traverser. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée au travers de cette situation. Et que les gens voient la main de Dieu manifestée encore aujourd'hui dans notre vie comme du temps de la Bible. Amen. Et la promesse, nous ne sommes pas le fils de la promesse. Fallait dire Amen. Amen. À moins si vous croyez. Moi, je ne suis pas le fils de la promesse. Parce que je ne vais pas vivre toute ma vie avec la promesse. Je suis déjà vieux. J'ai besoin de posséder ce que Dieu a promis pour moi. J'ai besoin de toucher tout ce qu'il a promis parce que je ne suis pas de la génération d'Abraham. Alléluia. Amen. Je ne suis pas de la génération d'Abraham où Dieu a fait la promesse que ton peuple va posséder, ton peuple va hériter et tu deviendras. Moi, je ne suis pas de ce que tu deviendras. Moi, je suis ce que je suis. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vis de maintenant et de présent avec mon Jésus. Il est un Jésus de maintenant. Pas un Jésus du passé, ni un Jésus d'avenir. Si vous continuez à croire à un Jésus du passé, vous ne pouvez pas recevoir ce qu'il a promis pour vous aujourd'hui. Moi, je vis avec Jésus aujourd'hui. Et je lui dis, Seigneur, aujourd'hui, fais-moi voir ta gloire, maintenant. Amen. Et si vous continuez cette lecture, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Lorsqu'il y a eu la famine, Étienne est en train de rappeler au souverain sacrificateur, lorsqu'il y a eu la famine, Joseph a été vendu. Ses frères sont allés 2 fois. Et à la 2e fois, 75 personnes sont descendues en Égypte. C'est la lecture que je suis en train de faire. 75 personnes sont descendues en Égypte. Et de là, lorsque, j'aime ça, lorsque Dieu a vu que le temps de l'accomplissement de la promesse était proche, le verset 17, le temps approchait où devrait s'accomplir la promesse de Dieu que Dieu avait faite à Abraham. Le peuple de Dieu s'accrut et se multiplièrent en Égypte. Lorsque le temps était proche, il y a eu un séisme, il y a eu un mouvement, il y a eu une multiplication. Le peuple se sont multipliés en grande vitesse parce que le Dieu de la multiplication le multipliait parce qu'il savait pourquoi en train de le multiplier. Amen. Je ne vous prêche pas un Dieu de soustraction. Je vous prêche un Dieu qui multiplie les choses. Un Dieu qui augmente des choses. Un Dieu qui donne beaucoup plus. Et ça dépend de ta foi.
Et c'est là qu'intervient maintenant la loi. Lorsque le temps était proche pour que la promesse soit accomplie, la loi intervient. Le peuple se sont multipliés. Et Joseph, à cette époque, il était déjà premier ministre en Égypte. Et Israël, qui était sous la protection de Hérode, dont Joseph était son premier ministre, est décédé. Et il y a un nouveau roi égyptien qui vient, qui ne connaissait pas Joseph et qui ne connaissait pas l'histoire de son peuple. Jusque-là, je suis dans l'introduction. Je ne suis pas encore dans ce que je vais prêcher. Alléluia. Amen. Je suis dans le thème, voilà pourquoi je fais l'introduction. Je ne suis pas encore dans ce que je vais prêcher. Mais ce que je veux, que Dieu touche une personne. Amen. Que Dieu change la vie d'une personne. Amen. Que Dieu redonne le sourire, la confiance à ceux qui ont perdu confiance et le sourire. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est un Dieu de restauration. Amen. Il est un Dieu qui restitue les années perdues. Il est un Dieu qui nous rajeunit par sa grâce. Il est un Dieu qui nous change de position. Il nous place là où il le veut, selon sa volonté et son bon plaisir. Et lorsque Pharaon est décédé, il y a un nouveau Pharaon. Le peuple d'Israël ont été soumis à l'esclavagisme. C'est à cette époque-là que le frère Moïse est né. Alléluia. Amen. Nous ne connaissons pas les noms dont la famille de Moïse lui avait donné. Nous, on connaît Moïse par les noms de la fille de Pharaon. C'est l'identité que la fille de Pharaon lui a donnée. Parce que Moïse est né lorsqu'il y a eu la tribulation, lorsqu'il y a eu la persécution, lorsqu'il y a eu les conflits, lorsqu'il y a eu la souffrance. Dieu suscite un enfant. Alléluia. Amen. Dieu fait en sorte qu'un enfant soit né dans la persécution, au moment difficile. Il faut qu'une chose arrive pour qu'une chose arrive. Alléluia. Il faut qu'une chose arrive pour qu'une chose arrive. Amen. Et Moïse naît à ce moment-là, 3 mois avec ses parents, et on lui posa dans les eaux, et la fille de Pharaon ramassa Moïse. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Il a été formé, instruit selon l'instruction égyptienne. À l'âge de 40 ans, Moïse voulait délivrer son peuple. Bien que la délivrance était promise par Dieu, mais Moïse a voulu user par sa force, par sa capacité et par sa connaissance. Dieu n'utilise pas la connaissance ni la force humaine. Dieu utilise son pouvoir. Amen. Dieu utilise sa puissance. Dieu manifeste sa grâce à qui il veut et quand il le veut. Amen. Alléluia. C'est ce qui a précipité Moïse d'aller au désert, où il est devenu berger chez Jéthro. Et de là, il a eu 2 enfants avec la fille de Jéthro dans le désert. Et de là que Dieu viendra le visiter. Lorsqu'il a fait 40 ans, c'est-à-dire à l'âge de 80 ans, Dieu viendra visiter Moïse. Moïse, la Bible dit, il faisait paître le troupeau derrière la montagne de Dieu. Et c'est là qu'il a vu le buisson en feu. Il se détourna pour chercher à comprendre pourquoi ce buisson qui ne se consume pas s'enlimer. Et c'est là que Dieu l'a appelé. Au verset 34, Dieu a appelé Moïse et il lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui sont en Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ces cris, ces gémissements, et je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, je m'arrête là. Je fais cette lecture comme la lecture de Jésus dans les temples. Lorsqu'il a dit Dieu m'a envoyé, il s'est arrêté, il n'a pas fini, il n'a pas déclaré l'année de vengeance. Et moi aussi je m'arrête là. Dieu a vu, il parle à Moïse, il dit je vis, maintenant. C'est là que la grâce se manifeste.
Alléluia. Avec Moïse, c'est la loi pour... C'est-à-dire, il faut... Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas recevoir ça. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas arriver là. C'était ça avec Moïse. C'était une contrainte, une bénédiction contrariée. C'est-à-dire, c'était soumis à des conditions. Mais l'homme de maintenant, il a dit à Moïse, maintenant, lève-toi et va. Alléluia. Il a dit à Moïse, maintenant, lève-toi et va. C'est ce qui me pousse dans ma prédication de Jean chapitre 5, le verset 1 à 9. La Bible dit ceci, à ce temps-là, Jésus partit à Jérusalem. Alléluia. Amen. Jean chapitre 5, le verset 1 à 9. Je fais la lecture. Jésus arriva à Jérusalem. Oh, à Jérusalem, il y avait une piscine qui avait 5 portiques, dont un grand nombre de malades résidaient tout autour de la piscine. Alléluia, alléluia. Il dit maintenant, lève-toi et va. Aujourd'hui, tu vas te lever. Toi qui es habitué à vivre le chèque. Parce que le temps de Dieu, c'est maintenant. Ce n'est pas hier. Ça ne sera pas demain, c'est maintenant. Alléluia. C'est ça Jésus. Jésus n'a pas de conditions. Avec Jésus, c'est oui et amen. Si Jésus te dit lève-toi et marche, je ne me suis jamais levé. J'ai toujours été bloqué, coincé sur le siège. Mais c'est Jésus qui me dit de se lever et de marcher. Je ferai ce que mon Jésus m'a dit. Il a dit à Abraham, ta postérité possédera le pays. Abraham dit, je suis vieux, je n'ai même pas un enfant et tu me parles de la postérité. Il dit, Eliezer, Dieu lui dit, ce n'est pas Eliezer, c'est de toi que cet héritier sortira. Mais de voir Abraham par rapport à sa foi, à tout ce qu'il était, il trouvait que c'était impossible. Yo pour mon amour, c'est impossible. Amen. Mais impossible n'est pas dans ta maison à la carte. Tout est possible avec Dieu. Je te dis encore ce soir, c'est possible. Quelle qu'en soit la condamnation de médecin, quelle qu'en soit la condamnation de ton village, quelle qu'en soit la condamnation de ton grand-père, Jésus te dit aujourd'hui, quoi gic. Aujourd'hui, quoi gic. Aujourd'hui, ça y est. Aujourd'hui, ça y est. Aujourd'hui, il va manifester sa gloire dans ta vie et il te lèvera. Tu marcheras, tu sauteras et tu proclameras la gloire de l'Éternel. Et la Bible dit autour de cette piscine, il y a un ange qui descendait de temps en temps. Et la personne malade qui s'est jetée le premier était guéri, quelle qu'en soit sa maladie, quel qu'en soit son problème. La piscine, c'est comme un lac. Ça ne coule pas, c'est stagné. C'est l'image de la parole de Dieu. Lorsqu'on s'introduit dans la parole de Dieu, on devient comme il est. Et cette parole, c'est lui-même Jesus. C'est lui-même Jésus. Lorsqu'on s'introduit en Jésus, on est purifié. Lorsqu'on s'introduit en Jésus, on est changé. Lorsqu'on s'introduit en Jésus, on est joyeux. Lorsqu'on s'introduit en Jésus, on oublie la misère, on oublie les blocages. Bien-aimés, élevons Jésus. Élevons Jésus. Arrêtez d'élever les démons. Arrêtez d'élever les démons parce que les démons est sous mon pied. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je vous prêche Jésus qui écrase les démons, qui écrase les sorciers. Les sorciers, quel que soit votre degré. Moi, j'ai un Jésus puissant
J'ai un Jésus fort qui anéantit les sorciers, qui écrase les sorciers, qui anéantit leurs forces. Soki azawana mekate ayoka amona patola ke nzambe alola aza nzambe. Praise the Lord. Alléluia. Il est réel. Amen. Mais tout le malade qui était là, il y avait aussi un homme. La Bible dit, il était là pendant 38 ans. 38 années, il était là la nuit comme les jours. C'est là qu'il passait sa vie. Cet homme n'avait pas de famille. Cet homme n'avait même pas d'amis. Cet homme n'avait pas même de connaissances. Il était abandonné. Tika bango ba abandonné yo. Nkolo ezali ba kozongela yo. Na pokwa ya lelo ba kozongela yo. Non pas parce que tu as reçu beaucoup d'argent, mais parce que Dieu t'a visité. Amen. Alléluia. Parce que Dieu t'a visité. Ba kozonga bango moko pa ba komona ke o changer. Masque oyo olataka lobi. Et pourquoi il y a tant de gens mais il y a un mafuta ni no pakolaka. Na pakolaka le de Jésus. Amen. Na pakolaka le oyo menatia Jésus na kati. Tant on atia Jésus na kati na ko rajeunir karanga. Et il va rajeunir une personne. Amen. Et lorsqu'il va vous rajeunir, il va vous rapprocher de votre bénédiction. J'aimerais que vous voyez les choses comme Dieu voit. Amen. Non pas de la manière que vous voyez. Sentez les choses comme Dieu le sent, non pas comme vous sentez. Palpez la grâce de l'Éternel de la manière que Dieu veut que vous puissiez la palper. Amen, amen. La piscine est là. La parole de Dieu est là. Ça ne sera pas le problème de se jeter à l'intérieur. Pourquoi? Jésus arrive. Il trouve cet homme de 38. Il a compris que cet homme-là, ça fait très longtemps qu'il est là. Il est abandonné de tous. Il n'a même pas de soutien. Il n'a même pas, il est séculé là. Et Yesolingande Batoa Bongo, les abandonnés, le négligé. C'est lui qui prend quelque chose de vil. Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous sommes ce que nous sommes. C'est la grâce de Dieu qui se manifeste sur nous. Là, c'est la grâce de Dieu. C'est là que Jésus est allé chercher cet homme. Et Jésus a compris que ça fait très longtemps qu'il était là. Et si les autres se jetaient dans l'eau, c'est-à-dire le soutien de Jean, les gens les prenaient et le jetaient. Mais toi, ça ne sera pas le soutien de Jean. Pour toi, la toloté. Que ceux qui ont commis les sangai, ceux qui ont sakana libala wana kutu sangai, kutu linga na bala ne okuna, ngai ne le bakite yo bala wana. Bakolo babongote. Pourquoi? Parce que Nzambe ndia kokuta nisayona moto yo yemoko abongisaki. Comme ça, tant que vous avez bâti bilan, tout ça, Nzambe mo akoya pona koluka kobongisa. Alléluia. Alléluia. Akoya kobongisa yemoko parce qu'il y a zalinsa. Amen. Le secours de l'homme, oui, mais l'homme a roubé katolo. Ah oui, vitesse. N'a pas de fils qui est d'accord. On s'en bat dans sa porte à son. Son gars de fils qui était. Fanda mabolongo banzam. N'a ne l'autre. Ce qui a solo zanzango zakana likolo. Il tape sa mongo na somela bana maya omela. Amen. Il enverra un corbeau. Amen. Comme il a envoyé pour Élie. C'était un animal, un oiseau impur, interdit même en Israël, mais Dieu a utilisé l'impureté de cet oiseau pour pourvoir aux besoins de son enfant. Amen. Voyez les choses comme Dieu voit. C'est ainsi que vous vivrez la gloire de Dieu. C'est ainsi que la main de Dieu va te toucher. C'est ainsi que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Jésus vient, il pose à cet homme la question. Mais comment expliquer que toi tu n'es pas guéri et tu es là, l'eau s'agite et tu ne te jettes même pas? Écoutez la réponse de cet homme. Il dit, Seigneur. Alléluia. Amen. Cet homme dit ceci. Je suis dans Jean 5. Cet homme dit ceci. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis très longtemps, lui dit,
veux-tu être guéri? Mais écoutez la réponse de cet homme, très compliqué. Il dit, le malade lui répondit, Seigneur, alléluia. Amen. Moi j'aime la confession de cet homme. Il a reconnu que la personne qui lui posait la question était son Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est la première vitesse de miracle, de la puissance de miracle. Amen. Reconnaître Jésus comme ton Seigneur. Comme ton Seigneur. Cet homme, la première des choses, c'était de reconnaître la seigneurie de Jésus. Et le fait de reconnaître la seigneurie de Jésus, Jésus ne pouvait pas passer outre sans pouvoir le sauver. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, je n'ai personne. Oui, vous n'avez personne dans ce pays, mais vous avez Dieu. Amen. Vous n'avez personne dans ce département, mais Dieu est avec vous. Amen. Vous n'avez personne dans ce monde, mais Dieu est avec vous. Bien-aimé, Dieu est avec vous. Il refonde de famille tout autour de vous. C'est à vous de comprendre que ça, c'est ma famille que Dieu m'a donnée. Parce que le consolateur d'Israël est vivant. Amen. Et il est là pour consoler nos cœurs et bander ce cœur qui saigne. Cet homme dit, Seigneur, je n'ai personne. Lorsque l'eau est agitée, les autres sont jetés. Moi, je suis là, je suis comme ça. Moi, n'étiqué. Je vous présente Nzambe Abana Bitike. Amen. Balugo wabengi Nzambe Abana, Nzambe Wabana Shia. Nzambe Abana Bitike, c'est lui. Il va visiter quelqu'un, restaurer quelqu'un, changer la vie d'une personne. Amen. Il va passer toucher une personne parce qu'il est là. Je suis presque à la fin et c'est là que je vais terminer. Vous vous souviendrez de Lazare. Lazare était le frère de Marie et Marthe. Marie est cette femme possédée. Moi, si on y a Ndumba. Azala posala kindumba, baebaka kindumba na ye na ville mobimba Marie. Et na kindumba na ye asombaka parfum moko ya talo net richesse na bombaka na ndako. Tango ekokutana na Yesu. Aye na makolo na Yesu na parfum na ye asombaka na kindumba na ye. Alléluia. Alléluia. Amen. Je prie que quelqu'un allait acclamer Jésus. Cette femme est allée chercher son parfum. Et le fait que Jésus était habitué, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de voiture. Il portait des sandales. Et la contrée où il vivait, c'est le désert, la poussière. Ça veut dire poussière et matière à Wati dans mon Congo. Cette femme-là a dit non, cet homme-là, c'est mon Seigneur. Je ne peux pas le laisser promener avec la poussière jusque-là. Il faut que je nettoie ses pieds. Elle vient avec le parfum qui coûtait cher. Il nettoie les pieds de Jésus. Et elle a utilisé ce chevet comme l'essuie-main pour nettoyer la poussière aux pieds de Jésus. C'est